Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et Zia, dans l'archipel des Galapagos, ont découvert une petite île sur laquelle vit un jeune garçon, Tao. Ses ancêtres, dont la civilisation était très avancée, avaient dissimulé sur l'île un bateau contenant tous les secrets de leur savoir. Nos amis découvrent ce navire fabuleux qui va les conduire jusqu'au nouveau continent. Tiens, mais ces vêtements, Esteban, les tiens sont complètement déchirés. Merci, Tao. Ah. Et dis-moi, Esteban, qu'est-ce que c'est que ce bijou-là? Je ne sais pas. Je le portais déjà quand Mendoza m'a sauvé il y a 12 ans. Regarde, Zia a le même. Seulement, le mien est incomplet. Mendoza en a pris la moitié quand il m'a sauvé. Et depuis, il questionne Zia pour essayer d'en connaître l'origine. Ah, tu dois garder le secret, il ne faut rien dire à Mendoza. C'est mon père, le grand prêtre des cités d'or, qui me l'a donné. Voilà ce que Mendoza voudrait savoir. Regardez là! La voile, c'est curieux, elle commence à bouger. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à comprendre son fonctionnement. Voyons cette manette. Ah, ça fait remonter l'encre. Ces habitants du royaume de Mu étaient vraiment des génies. Dis-moi, Mendoza, où ils sont maintenant, les habitants du royaume de Mu? Tu crois qu'ils se cachent? Ah, ça, je voudrais bien le savoir. Ce qui est certain, c'est que Tao est bien un de leurs descendants. Oh. Oh. Alors, tu sais où est caché l'or? Non, pas encore. Écoute, nous avons fait la connaissance d'enfants incroyables. Non, Esteban qui commande au soleil, Zia qui connaît les chemins des cités d'or, et maintenant Tao et son vaisseau extraordinaire. Oh, je livrerai déjà des centaines, des milliers de pièces d'or rien que pour moi. Nous n'en sommes pas encore là. Calme-toi, Pedro. Oh là 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 là. Oh, je me sens léger comme un petit oiseau. À l'idée de tout ça trésor, mais qu'est-ce qu'on va découvrir d'abord au premier? Des doublons, des rubis, des diamants. Oh, Pépé, excuse-moi, Pépé, tu t'es fait mal. Ben, je t'ai pas senti. J'ai commencé à visiter le baba. Enfin, si tu savais toutes les cabines qu'il contient, si je voulais toutes les compter, il faudrait... Oh là là, qu'il faudrait.
Mais pourquoi tout brûler, Tao? Ça sert à rien, je comprends pas. Je ne veux pas revenir. Je quitte cette île pour toujours. Je pars avec toi, Tao, je pars. Bien, partons. Adieu! Adieu! Adieu, non, au revoir! Au revoir à tous! C'est drôle, j'ai eu l'impression que les animaux comprenaient. Bien sûr! C'est merveilleux cette mécanique. Regarde, il suffit de faire tourner ces trous pour que le navire change de cap. tu Oh, vois. c'est pas compliqué, on pourrait le diriger. Oh, je crains que non, les choses ne sont pas si simples, Sancho. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Tao, tu es donc capable de déchiffrer ce livre? Tu arrives à lire ces inscriptions? Évidemment que j'en suis capable, après tout, c'est la langue de mon pays. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié. Ça y est, Tao, nous sommes sortis de la baie. Bon, alors maintenant, il faut mettre le cap à l'est. À vos ordres, capitaine. Quelle étrange construction. Je ne vois d'entrée nulle part. Tu es certaine de ce que tu avances sur Mendoza? Je le sens, j'en suis sûre. Il est notre allié pour l'instant, mais il nous abandonnera dès que nous aborderons le nouveau continent. Je ne peux pas imaginer que Mendoza soit l'homme dont tu me parles. Je n'arrive pas à croire que son intention soit de trahir. La seule chose qui l'intéresse, à mon avis, c'est l'or. Il se moque bien de ce qui pourra nous arriver. Une fois qu'il aura atteint son but, il nous trahira. Au fond, il est comme tous les Espagnols. Là, je trouve que tu vas un peu loin. Quoi? Oh oui, excuse-moi, j'avais oublié que tu es espagnol. Alors, tu es l'exception qui confirme la règle? Moi, tout ce que je veux, c'est retrouver le pays de mon père. L'or ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Oui, je le sais. Nous mettrons bientôt pied sur le nouveau continent. Moi aussi, j'en rêve. Au fait, tu sais où est Tao? Ça fait bientôt 3 jours qu'il passe son temps à examiner le vaisseau sous toutes ses coutures. Depuis notre arrivée, il n'a pas pris de repos. Si mes calculs sont exacts... La longueur est... Ah, tu te crois malin, peut-être, je me suis fait mal. Excuse-moi, Tao. Tu penses pas que t'es en train de perdre ton temps? Je dois savoir à tout prix de quoi est fait et comment fonctionne ce bateau. C'est pour la mémoire de mes ancêtres.
Tu sais, Mendoza prétend que le bateau est trop grand par rapport à la taille de sa voile et que si on nous attaquait, on serait tout de suite rattrapés. Ah, t'inquiète pas, il connaît rien. J'ai lu dans ce livre que le soleil nous aidera quand nous en aurons besoin. Seulement, je ne comprends pas encore ce que cela veut dire. Il reste encore beaucoup de choses étranges, vraiment. J'ai tout étudié. Comment manipuler les voiles, le gouvernail, le plan de chaque pièce, mais il reste un endroit que je n'arrive pas à m'expliquer. Oh. C'est en bas, au centre du navire, mais il n'y a pas de porte pour y entrer. C'est ça? Oui, j'en ai fait le tour, il n'y a ni porte ni fenêtre. C'est vrai, il n'y a que des murs, pas d'ouverture. Oh, l'entrée se trouve peut-être dans une autre pièce. Et cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, peut-être un motif de décoration. J'ai vu le même sur la proue et dans la cabine de pilotage. De toute façon, je suis sûre que quelque chose d'important est caché là-dedans. Même dans le livre, je ne trouve aucune description de cet endroit. Alors, les conspirateurs, je vous dérange? Moi aussi, je me demande ce qu'il y a là. On entend un léger bruit qui vient de l'intérieur, comme un mécanisme. Qu'en pense le capitaine Tao? Si le capitaine lui-même l'ignore, ce n'est pas nous, pauvres marins ignorants. Ne t'inquiète pas pour moi, je trouverai bien la solution. Évidemment, avec un bon coup de hache, nous le saurions. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une plaisanterie. S'il y a un mécanisme à l'intérieur, nous ne pouvons pas prendre le risque de l'allumer. Mendoza, où étais-tu? Je t'ai cherché dans tout le baba. Mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il de si urgent? Dans tout le bateau, venez vite, il y a un bateau en vue par tribord arrière. Un bateau, bon sang! Aucun doute, c'est un vaisseau espagnol. Hein? Tu en es tout à fait sûr? Quel malheur, nous sommes si près du nouveau continent. C'est bien à cause de ça, ils doivent transporter des armes et des munitions aux garnisons de Panama. Et s'ils nous aperçoivent, qu'allons-nous faire? Ah, Seigneur Gomez, comment allons-nous expliquer notre naufrage au gouverneur Pissarro? Il sera furieux de la perte du bateau. Il sera surtout furieux que je ne lui ramène pas Zia. Il comptait sur elle pour lui indiquer la route des Cités d'Or. Et s'il apprend en plus que nous avons perdu dans le naufrage ce garçon, c'est Esteban qui commande au soleil. Et nous pouvons toujours dire qu'ils ont essayé de s'évader ou qu'ils sont morts de maladie. Après tout, nous sommes les seuls survivants. Oui, bien sûr, personne ne pourra raconter le contraire. Seulement en perdant Zia, nous lui faisons perdre une fortune fabuleuse. Et tu sais comme moi ce que représente l'or pour le gouverneur. Il n'en a jamais assez. Alerte! Navire inconnu par tribord à bord! Ce n'est pas un vaisseau espagnol. Je n'ai jamais vu un bateau qui porte si peu de voiles par rapport à son tonnage. Pourtant, il navigue aussi vers Tumbes. C'est peut-être un de ces navires qui transportent en secret de l'or? Oui, pour Pissarro, sans doute. Je ne crois pas les Incas capables de construire un vaisseau aussi grand. À combien sommes-nous encore de Tumbes? Oh, avec ce vent, nous arriverons avant le coucher du soleil. Rattrapons ce vaisseau et nous saurons enfin à qui nous avons affaire. Bien, Seigneur Gomez. Les Espagnols sont en train de nous rattraper. Ah, c'est le moment ou jamais de comprendre le livre. Bon, le soleil doit nous aider, disait le texte. Vite, Tao. Oh, Pichou, tu n'es pas blessé? Ah, il pourrait prévenir tout de même, bande de flibustiers! Pirate! Pirate! Ce n'est que le coup de semonce. La prochaine fois, ils ajusteront le tir. Ils n'ont pas réagi à notre avertissement. Je n'ai jamais vu un pareil vaisseau. Est-ce qu'on leur envoie une bordée? Non, attendez, il nous faut examiner ce navire. Maintenez le cap, on va le rattraper et l'arraisonner.
Mendoza, il serait peut-être mieux de leur obéir. Rendez-vous, nous allons vous envoyer par le fond, c'est compris? Alors, regardez, qui est là? Gaspard, mais comment? Je dois rêver ou alors j'ai affaire à des revenants. Oh, Zia, c'est elle, c'est Zia. Seigneur Gomez, c'est Zia. Elle est là, sur ce bateau. Je l'ai reconnue. Zia, capitaine, il faut absolument les capturer vivants. Mais ils vont nous couler. Il faut que Tao fasse quelque chose. Depuis le temps qu'il étudie ce livre... Hey. Nous n'avons pas le choix. Il faut fracturer le cube. Il y a peut-être des armes fabuleuses cachées à l'intérieur. Tu penses alors? Allons, Tao, je ne crois pas tes ancêtres assez stupides pour cacher de l'or dans un endroit pareil. Non, je pense plutôt à cette force mystérieuse dont parle ton livre. Mais... Tu veux donc que les Espagnols s'emparent de Zia pour arriver aux cités d'or? Oh. Tao, essayons, je t'en prie. D'accord. Sancho, aide-les. Tu trouveras une hache dans la cale, en bas. Vite, Tao, chaque minute compte. Ce mur-là, Sancho, vas-y. Je m'en occupe. Hein? Ah, incroyable, il n'y a même pas une égratignure. Attends. Et cette chose là-haut, plus ça va, plus je pense que ce n'est pas un simple ornement. Il ne fallait pas, le mur est peut-être abîmé à jamais. Il y avait pas le port. La même manette que tout à l'heure. Regardez la voile. Mais d'où peuvent bien sortir ces rameurs? Ah, mais de ça, c'est un démon qui fait avancer le bateau. J'ai peur. Non, c'est la puissance du soleil qui donne la force nécessaire. Par la malpeste. Vous avez vu, il y a au moins 100 rameurs qui font avancer le navire. J'en compte au moins 200. Tirez, mais tirez donc, il nous échappe. Bien, Seigneur Gomez, tous à vos pièces, feu à volonté! Bon sang! Nous sommes hors de portée. Vous pourrez tirer tant que vous voudrez.
Esteban, ils ne peuvent plus nous atteindre maintenant. Nous allons trop vite pour eux. Grâce à la voile. Dites-moi, vous deux, qu'avez-vous donc trouvé à l'intérieur de ce cube? Je ne sais pas. J'ai juste tiré sur un levier et tout s'est déclenché. C'est tout ce que je sais. C'est incroyable. Oh! C'est le vaisseau du diable. Je ne peux pas croire qu'il appartienne à notre monde. Zia est derrière tout ça, elle nous échappe encore, mais une chose est sûre, ils sont vivants. Nous les rattraperons à Tumbes et là leur vaisseau ne leur servira plus à rien. Tout s'est arrêté, mais le soleil alors? Ah, c'est extraordinaire. Oh oui, ça tu peux le dire. C'est bien ce qui était annoncé dans le livre. Tao, je l'avoue, la science de tes ancêtres dépasse de 100 coudées la mienne. Je crois bien que... Oui, la Terre là-bas, regardez! C'est le nouveau continent. Cette fois, je vais retrouver les miens. Oh, comme c'est grand. Enfin, c'est encore plus beau que dans mon souvenir. Après de nombreuses péripéties, nos héros mettent enfin pied sur le nouveau continent. Mais ils arrivent sur le territoire de Pissarro, qui a fait enlever Zia, sachant qu'elle connaît le chemin des cités d'or. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Le bateau d'Esteban a dû affronter la tempête et traverser le détroit de Magellan pour parvenir à la côte pacifique du nouveau continent. Mais les Espagnols empruntaient une autre route pour atteindre le pays des Incas. Après avoir traversé l'Atlantique et la mer des Caraïbes, ils étaient arrivés à l'emplacement de l'actuel canal de Panama. Panama est un mot indigène qui signifie « endroit riche en poissons ». Port Beiro sur la mer des Caraïbes n'était qu'un paisible village de pêcheurs jusqu'à ce que les Espagnols en fassent une forteresse d'où ils embarquaient, à destination de l'Espagne, les richesses volées aux Incas. Le chargement des navires attirait immanquablement les pirates anglais et français. Il y reste encore les vestiges des magasins où étaient entassés l'or, l'argent et les pierres précieuses, ainsi que les ruines du camp des esclaves noirs. À quelque distance du centre-ville, subsistent des vestiges de l'ancienne ville de Panama, lieu de transit de toutes les riches denrées que l'on acheminait à dos d'homme ou à cheval de l'océan Pacifique vers la côte Caraïbe. Elle fut régulièrement occupée et même brûlée par les pirates. Aujourd'hui, les navires du monde entier empruntent le canal de Panama qui relie les deux océans et qui est devenu un élément essentiel du commerce mondial.
Tout autour de Panama, on dénombre environ 160 petites îles. La plupart d'entre elles constituaient d'excellentes cachettes pour les pirates, qui guettaient le passage des convois espagnols chargés d'or. Combien de galions espagnols dorment sur les grands fonds de la mer des Caraïbes, laissant s'échapper de leurs flancs éventrés l'or des Incas. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.